Les attaques les plus dangereuses aujourd'hui ne se développent plus en interne, elles s'achètent clé en main. Bienvenue dans le monde du Ransomware as a Service ou RAS. Il fonctionne exactement comme un SaaS légitime, sauf qu'ici, les clients sont des cybercriminels. Le modèle est simple. Les développeurs créent le ransomware, puis ils le louent ou le vendent à des affiliés qui lancent ensuite leurs propres attaques. Comme n'importe quel business en ligne, le RAS propose plusieurs offres. Il y a l'abonnement mensuel où vous payez un forfait récurrent pour accéder aux outils. Ensuite, le paiement unique. Vous achetez le ransomware une bonne fois pour toutes sans avoir à partager les gains. Il y a aussi le modèle affilié où vous payez un petit abonnement et vous reversez un pourcentage aux développeurs. Et le profit sharing, pas de frais au départ, mais les créateurs prennent une grosse part sur chaque rançon, souvent entre 30 et 40%. En résumé, un écosystème criminel, organisé et pensé pour grandir. Les affiliés ne sont pas forcément des experts. Ce sont parfois des novices mais équipés d'outils puissants. Cela signifie moins d'efforts, plus d'attaques et des victimes souvent incapables de se défendre à temps. Le RAS a changé le paysage, mais les fondamentaux restent les plus efficaces. Et comme beaucoup d'affiliés ne sont pas des experts, il suffit souvent de leur compliquer la tâche. D'abord, il faut un plan de réponse déjà prêt parce qu'aucune attaque ne suit le même scénario. Ensuite, on surveille tout ce qui semble anormal, que ce soit sur les postes de travail avec l'Endpoint Detection and Response ou sur les réseaux avec la Network Detection and Response. On réduit la surface d'attaque en maintenant les systèmes à jour. On renforce l'accès avec l'authentification multifacteur, en limitant les privilèges et en séparant le réseau en plusieurs zones afin d'éviter la propagation. On garde aussi des sauvegardages isolés et testés régulièrement afin de pouvoir repartir sans payer. Enfin, former les équipes pour qu'ils adoptent les bons réflexes au quotidien. Parce que la cybersécurité n'est pas seulement une question d'outils, mais d'habitude. Les projections sont claires. D'ici 2031, les dégâts causés par les ransomware devraient dépasser 265 milliards de dollars. La cybersécurité n'est plus un choix stratégique, c'est devenu une question du survie. Mais avec davantage de sensibilisation, nous avons le pouvoir de changer la donne pour le meilleur.